Namasté, j'espère que vous allez bien, que vous commencez une belle semaine ou vous passez une belle semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une date qui est très importante dans ce mois de août, c'est le 8 août. Le 8-8 est une date très importante pour manifester tous vos désirs, tout ce que vous voulez au niveau de votre santé, carrière, relations et les finances. Mais avant de commencer la vidéo, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruhi Aloualia, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les gens pour dépasser les défis dans le secteur de santé, carrière, relations et finances dans une façon holistique. Alors, donc, on va commencer. Je vais préparer quelques notes parce que cette vidéo va durer un petit moment. Qu'est-ce qui est le plus important pour cette date-là? Le 8 août, il y a le Sirius étoile, le soleil et la terre qui vont se aligner. Donc, je ne vais pas rentrer très en détail. Donc, en quoi est-ce que ça va nous aider? C'est une date qui est tellement importante parce que quand l'étoile Sirius, le soleil et la terre vont se aligner, ça fait un alignement planétaire qui est très propice pour notre manifestation. On a le choix de manifester tout ce qu'on veut, les désirs positifs et les désirs négatifs aussi. Donc déjà, il faut être très conscient ce jour-là pour manifestation de vos idées, de vos désirs. Il faut que vous soyez conscient de vos pensées, tout ce que vous émettez pour vous-même et pour les autres. Donc, pour faciliter ce travail, je vais vous donner à peu près ici 6 techniques que vous pouvez faire pour manifester tout ce que vous voulez. Donc, premièrement, c'est un moment très intéressant pour aligner les chakras. Les personnes qui ne connaissent pas à propos de chakras, les chakras sont des points énergétiques. Là, je vais parler de 7 chakras principaux qui commencent depuis la base de notre colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête. Et c'est un moment très très intéressant, très puissant pour réaligner les chakras. Parce que dans les chakras sont stockées toute la base de données de votre âme, toutes les mémoires, tous les désirs. Tout ce qui vous empêche de manifester tout ce que vous voulez, si vous avez les peurs, si vous avez la dépression, si vous avez un manque de communication, si vous avez des problèmes liés à votre vie sentimentale, tout est là dans le chakra. Donc l'alignement de chakra est très important. Vous pouvez faire la méditation pour aligner le chakra, mais pas la méditation que vous trouvez sur YouTube, genre relaxation. Il y a des mantras très spécifiques pour activer les chakras. Les personnes qui font la méditation dans mes cours de méditation le savent très bien. Et on travaille beaucoup sur les chakras parce que les chakras demande un entretien au niveau de votre quotidien. Mais ce jour-là, vous pouvez commencer à travailler sur l'alignement des chakras. Il y a une autre façon d'aligner les chakras, c'est que vous pouvez aussi prendre les soins énergétiques. Vous pouvez contacter des thérapeutes, le Reiki, d'autres soins énergétiques avec les personnes en qui vous avez la confiance, parce que ça va être un moment propice aussi pour dégager tout ce que vous n'avez pas besoin et de vous ressourcer de cette énergie divine. Alors, la deuxième technique, c'est que vous pouvez avoir la guidance pendant cette période. Alors, une chose qui est importante, c'est que quand est-ce que vous allez commencer avec la manifestation? Donc, ce sera à partir de 8 août jusqu'au 16 août. Donc, du 8 au 16 août, vous pouvez faire toutes ces techniques et vous allez voir que vous allez vraiment avoir une énergie et la manifestation de vos désirs. Donc, pour la deuxième technique, vous pouvez avoir la guidance de tarot. Pourquoi je vous dis la guidance de tarot? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui n'ont pas de clarté. Pendant cette période, c'est important d'avoir la clarté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous faites la lecture de tarot, en tant que tarologue, moi, je reçois des messages pendant la lecture pour la personne qui est en face de moi. Et je vous jure que je ne connais rien du tout à propos de ce message. Pourquoi j'entends
quand je vois la personne, je n'ai pas des messages tout de suite pour la personne. C'est une fois que j'ouvre le canal que je commence à recevoir les guidances. Et cette guidance est très intéressante parce que quand les personnes le suivent, j'ai vu qu'il y a des choses qui bougent. Donc, c'est une période qui est très propice aussi pour avoir une lecture de tarot, pour avoir la guidance sur votre année, le mois ou les projets que vous avez afin de déterminer vos buts. La troisième technique, c'est de créer vos buts. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous avez la clarté sur ce que vous voulez, allez-y. Si vous n'avez pas la clarté, vous pouvez prendre la guidance de tarot. C'est très important de déterminer tout ce que vous voulez. Vous allez écrire vos buts sur un papier. Et puis, ce papier, vous allez le mettre dans un endroit très propre. Si vous avez un hôtel chez vous, une place où vous faites la méditation ou les prières, ce sera très bien de mettre ce papier à cet endroit-là aussi. Quatrième technique, c'est que vous allez pratiquer les nouvelles techniques de manifestation. Pendant cette période, tous les nouveaux projets que vous allez commencer vont avoir plus le taux de réussite que si vous commenciez à un autre moment. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut commencer un projet et puis on commence avec beaucoup de courage, beaucoup de motivation, mais après, on commence à tomber dans la motivation. Mais pendant cette période-là, vous allez avoir vraiment la motivation, la grâce de l'univers pour vous donner un coup de pouce pour réussir à tout ce que vous avez commencé. Donc moi, je vous conseille de faire des techniques de méditation. Vous pouvez prendre une seule technique, ne prenez pas 10 000 techniques, mais une technique et vous continuez à travailler. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver d'autres techniques de manifestation. Et aussi, vous pouvez aussi trouver les vidéos de méditation que vous pouvez aussi faire pendant cette période-là. Alors, la cinquième technique, c'est chanter le mantra. Alors, le mantra, c'est vraiment un sujet à part. Je vais faire qu'une vidéo sur le mantra parce que souvent, j'entends les gens utiliser le terme mantra d'une façon qui n'est pas vraiment très authentique. Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est que tous les mantras n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas chanter n'importe quel mantra parce qu'il y a beaucoup de détails derrière un mantra. Le mantra contient un pouvoir de manifestation. Mais ça dépend, est-ce que le mantra est pour vous ou pas. Ici, je peux vous donner un mantra qui est assez neutre, que tout le monde peut utiliser. Et c'est le mantra Om Namah Shivaya. Je vais mettre le mantra dans la boîte de description. Donc, comment vous allez chanter ce mantra? Donc, vous allez être calme. Asseyez-vous dans un endroit propre. Si vous avez un endroit pour la méditation ou devant l'hôtel, vous asseyez sur une chaise ou par terre comme vous voulez. Et vous allez commencer à chanter ce mantra pendant 11 jours ou pendant 21 jours. Ça dépend de vous. Pourquoi 11 jours ou 21 jours pendant cette période de 8 au 16 août? Parce que quand vous allez commencer à chanter ce mantra, vous allez commencer à énergiser et imprégner l'énergie de ce mantra en vous. Et petit à petit, dans toutes les situations, quand vous allez utiliser ce mantra va commencer à travailler pour vous. Ça va être un mantra de manifestation pour vous. Donc, tous les jours, pendant la période de 11 jours ou 21 jours, vous chantez le mantra que vous voulez. Et si vous voulez chanter le mantra Om Namah Shivaya, c'est excellent. C'est le mantra de Shiva. Ça va équilibrer tous les 5 éléments en nous. C'est aussi très bien pour la santé. Et puis, c'est un mantra neutre, donc vous n'allez jamais avoir une répercussion négative de ce mantra. Ensuite, la dernière technique, c'est que vous pouvez vous faire une chèque d'abondance. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes financiers dans la vie. Les finances, l'argent, c'est très important. Dans notre culture indienne, l'argent est considéré la déesse Lakshmi. Et on accueille Lakshmi avec beaucoup d'amour, avec les bras ouverts. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un faux
chèque, ou si vous n'avez pas un chéquier, vous pouvez juste garder un bout de papier comme un chèque et vous allez écrire la somme que vous souhaitez manifester dans votre vie et vous mettez au-dessus de chèque de la part de l'univers à votre nom, par exemple à Ruhi, et vous signez ce chèque. Et ce chèque aussi, vous le mettez dans un endroit très propice, peut-être si vous avez un coffre, si vous avez le hôtel ou l'endroit où vous méditez, mettez ce chèque là-bas et juste oubliez et continuez à faire votre pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour partager l'abondance, pour guider les autres, pour inspirer les autres et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des futures notifications. Je vous souhaite une très bonne pratique et beaucoup d'amour.